réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des buts. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des buts. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. On dit Alléluia. 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 Jésus. Dis Alléluia. 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 Jésus. Encore une fois, dis Alléluia. 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 Jésus. Oh, Alléluia. 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 Une dernière fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux. Il me fait marcher. Est-ce que tu crois ça ce matin? Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est notre force ce matin. Alléluia, il rend mes pieds. Et il rend mes pieds semblables à ceux. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Si l'Éternel est ma force, encore une fois, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Encore une fois, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Alléluia. Il me fait marcher sur les lieux. Est-ce que tu crois ça ce matin? Si ça me force, alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Sa musique dit alléluia. 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 Est-ce que tu peux danser devant ton Dieu? Est-ce que tu te peux balancer dans sa présence? Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu. Alléluia. Il est digne d'être loué. Il est digne que tu lui dis alléluia ce matin. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Une dernière fois, dis allez, allez, alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. J'aimerais entendre les voix ce matin. Alléluia. 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 Tout le monde ensemble dit allez. Alléluia. 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 Ne regarde pas ta situation. Regarde à ton Dieu. Oh, tu seras rayonnant de joie ce matin. Alléluia. Oh oui, encore une fois, dis allez, allez. Oui, chante-le. Allez, allez, allez. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, une dernière fois, allez, allez. Alléluia. Avec un sourire devant ton Dieu, il te remplit de joie. Alléluia. 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 Merci Père éternel. On te remet notre journée, notre semaine, nos vies entre tes mains, Seigneur.
Merci de nous avoir permis de se réunir en présentiel. Comme le pasteur vient de dire, qu'on a tant soupiré pour se réunir ensemble, Seigneur. Merci pour les bénédictions que tu nous as données, mais le plus gros merci qu'on peut t'offrir, Seigneur, c'est merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui nous ramène vers toi, qui nous guide, qui nous dit comment vivre. Alors, Seigneur, on te demande d'utiliser le pasteur pour ton œuvre. Sers-toi de sa bouche, sers-toi de ses mains et ses pieds pour apporter le message que toi, tu voudras qu'il apporte. Au précieux nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Merci. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ensemble une fois. Et ce matin, on va être très court, mais quand même, nous sommes dans l'heure. Donc, il n'y a pas moyen de courir ni de se précipiter parce que nous sommes bien dans l'heure. Le mois passé, je me rappelle, c'était le 6 février également, et j'avais porté un message que j'avais tiré dans Nombre chapitre 11, où il était question des ramassis du peuple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message, ramassis du peuple, mais il y a un aspect du message que je n'avais pas vraiment touché et j'avais à cœur de revenir là-dessus ce matin. Alors, je vous disais que il y a 3 versets dans l'Ancien Testament qui parlent des gens qui accompagnaient le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Dans Exode chapitre 12, verset 38, nous lisons « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. » Verset 38, nous lisons « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Le deuxième verset qui nous parle de gens qui accompagnaient le peuple à leur sortie d'Égypte, c'est dans Jérémie chapitre 50 au verset 37. Mais commençons à lire au verset 35. « L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elles, qu'ils deviennent semblables à des femmes, l'épée contre ces trésors, qu'ils soient pillés. » Donc, il est encore question des gens de toute espèce. Qui sont ces gens de toute espèce? On peut comprendre, c'était des gens qui n'étaient pas juifs. C'était des gens non juifs qui ne faisaient pas partie des enfants d'Israël. Ce n'étaient pas des Hébreux, mais qui avaient accompagné le peuple. Ça peut être aussi d'autres esclaves qui ont profité de la confusion qui régnait en Égypte après la mort de tous les premiers-nés. On comprend que les Égyptiens n'étaient plus occupés maintenant à voir qui va sortir parce qu'ils étaient préoccupés à enterrer leurs premiers-nés. Maintenant, d'autres gens, d'autres personnes, d'autres esclaves, probablement aussi d'autres Égyptiens, parce que je vous disais la fois dernière, probablement les enfants d'Israël avaient de bons voisins. Probablement, hein, et parce qu'il y avait des relations, ça fait 430 ans qu'ils étaient en Égypte. C'est sûr qu'il y avait des relations entre les Égyptiens, entre de bons voisins, et même entre des Égyptiens habitués à connaître le Dieu d'Israël. Donc, à leur sortie, en voyant tout ce que Dieu a fait en Égypte, eh bien, ces gens-là aussi en avaient profité pour laisser l'Égypte avec le peuple Israël comme une décision de leur part d'adopter le Dieu d'Israël. Mais, dans Nombre verset 4, le ton a changé. Dans Nombre 11 verset 4, ils sont dans le désert.
Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là s'étaient passées avant. Les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la nuée que l'Éternel avait placée entre les enfants d'Israël et l'armée égyptienne qui les poursuivait. Parce que la Bible dit, il y avait une nuée. Du côté des enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Et du côté des Égyptiens, les ténèbres. Donc tout ça, les enfants d'Israël ont vu tout ça. Et ces gens aussi avaient vu tout ça. Maintenant, arrivés au désert, Dieu avait décidé de sa propre initiative. Je fais exprès de mentionner. Dans le désert, Dieu avait décidé de sa propre initiative de leur donner de la manne à manger. Laissez-moi vous dire qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. C'est pour cela qu'on appelle manne. Parce qu'en hébreu, le mot c'est mana. Mana, qui signifie qu'est-ce que c'est? Il ne savait pas ce que c'était. Mana, mana. Il se demandait, mana, qu'est-ce que c'est? C'est pour cela on dit man. Donc c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et que Dieu leur avait donné de sa propre initiative. Ce n'est pas eux qui avaient prié pour dire à Dieu, donnez-nous une nourriture spéciale. C'est Dieu, de sa propre initiative, qui avait décidé de leur donner cette nourriture. Je pèse mes mots. Parce que c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous portions une attention particulière aux choses que Dieu nous donne de sa propre initiative. Quand c'est lui qui a décidé dans sa souveraineté de vous accorder une chose, il ne permet pas que cette chose soit pilée aux pieds ou bien méprisée. Voilà pourquoi le ton a changé maintenant en parlant des gens de toute espèce qui accompagnaient le peuple d'Israël. La Bible les traite de ramassis. Qu'est-ce que ça veut dire, ramassis? Ramassis signifie une pile de choses sans valeur. Réunion de choses sans valeur. Donc ici, la Bible traite ces gens-là des gens sans valeur. Ramassis du peuple qui accompagnait le peuple d'Israël. Pourquoi cela? Eh bien, exactement à cause des versets 7 et 8 du chapitre qui nous intéresse. Parce que ici, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils sont en train de dire que en Égypte, ils étaient bien. C'est ça. Ils disaient ici, en Égypte, oh, on se rappelle de ce qu'on mangeait. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Est-ce que vraiment les poissons ne leur coûtaient rien quand ils travaillaient 7 jours sur 7 sans repos? C'est ce que ça veut dire, ce qui ne coûtait rien. Quand ils travaillaient et même on les battait de surcroît. Parce que qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse dans Exode 3? Il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Exode 3, verset 7. On regarde ça. Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce que vraiment les poissons ne coûtaient rien? Les poissons ne coûtaient rien. Oui, et qui ne coûtaient rien? Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os qu'on mangeait, qui ne nous coûtaient rien, tandis qu'aux yeux de Dieu, il souffrait, il gémissait. Voilà pourquoi la Bible, le Saint-Esprit va les traiter de ramassis. C'est parce qu'ils vont dire, après avoir fait l'éloge
de leurs conditions en Égypte. Comme je vous le disais, comme Dieu, après avoir fait l'éloge de leurs conditions en Égypte, et qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 6? Notre âme est dégoûtée par cette manne. On ne voit maintenant que cette manne. Voilà pourquoi le Seigneur va les traiter de ramassis, réunion de gens sans valeur, parce qu'ils ne savent pas apprécier la grâce de Dieu. Ils ne savent pas apprécier toute l'œuvre de Dieu, la délivrance que Dieu leur a accordée. Sous leurs yeux, ils ont vu comment le Seigneur a fendu la mer. Ils ont pu passer à pied sec. Et comment les Égyptiens les poursuivaient pour les exterminer. Mais Dieu les a exterminés d'abord. Ils ont vu tout cela. Ils ont vu aussi, ils avaient soif. Moïse a prié et le Seigneur a envoyé de l'eau. Ils ont vu tout ça. Mais malgré cela, ils se rappellent du bon temps qu'ils avaient en Égypte. Et nous vous avons montré quelle sorte de bon temps. Et en Exode 3, verset 8, Dieu va dire, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux qu'habitaient les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Donc, regardons ici, il faut faire attention à ce que nous méprisons. Il faut faire attention à ce que nous considérons à sa juste valeur. Il faut faire attention à ce que nous rabaissons. Car trop souvent, nous méprisons les meilleures choses que Dieu nous a données. Ce n'est pas pour rien que Moïse a pris le temps, au verset 7, Nombre 11, verset 7 à 9, de rappeler les caractéristiques de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle avait l'apparence du bdellium. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est une substance dont la manne avait l'apparence. Bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Ça avait un goût de gâteau à l'huile, donc c'était bon. En plus de ça que c'était bon au goût, mais c'était bon aussi pour le corps, pour l'organisme, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Qui, comme Dieu, peut savoir ce qui est bon pour notre corps? Personne. N'est-ce pas que nous respectons quand dans nos voitures on dit il faut mettre seulement du carburant sans plomb? Qui va oser mettre du carburant avec du plomb dans sa voiture? Personne. Il y a des appareils, on dit il faut les traiter avec de l'eau distillée. Personne ne va oser mettre de l'eau naturelle dans quelque chose qu'il faut où il faut mettre de l'eau distillée. Donc c'est la même chose. Dieu savait exactement ce qui est bon pour le corps, ce qui devait les maintenir en santé. Mais eux, ils méprisaient cela. Voilà pourquoi Dieu les traite de ramasser. Notons que, ayant été créé, comme je vous l'ai dit, ayant été créé par Dieu, il est vraiment celui qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous. Or, je vous disais, il faut faire attention à ne pas mépriser les choses que Dieu a jugé bon de sa propre initiative de nous donner. Dans Jean 3, verset 16, nous retrouvons quelque chose d'extraordinaire que Dieu a décidé de nous donner de sa propre initiative. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Qui le lui a demandé? Personne. Mais il a décidé de sa propre initiative de nous envoyer Jésus pour notre salut. Je vous ai dit, qui d'autre comme Dieu peut savoir ce qui est bon pour l'homme? Personne. Or, vous allez trouver beaucoup de personnes maintenant se faisant passer pour Dieu, essayent de vous éloigner de Jésus en discréditant Jésus, en discréditant le salut que nous offre Jésus. Or, c'est Dieu qui nous l'a donné de sa propre initiative. Dieu ne va pas badiner avec ceux qui méprisent ses dons. Très important. Et pour vous prouver ce que j'ai dit, allons dans Hébreux 10, versets 28 à 31 pour voir qu'est-ce que la Bible dit concernant ceux qui méprisent le don du salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ. J'aime demander aux gens de lire pour moi, mais il n'y a pas de micro dans la salle. Je vais lire moi-même. Hébreux 10, versets 28 à 31. Écoutez bien. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, à savoir Jésus, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Nous venons de prendre la Sainte Seine. C'est au cours du dernier souper où Jésus va dire, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La Sainte Seine. Jésus-Christ a dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Donc, celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. De quel pire châtiment pensez-vous? Je vous ai dit, Dieu ne badine pas avec ceux qui méprisent ses dons. Des choses qu'il a décidé de sa propre initiative, de sa souveraineté de vous donner. Et je vous ai dit, selon Jean 3,16, c'est de sa propre initiative que Dieu avait décidé de nous envoyer Jésus. Maintenant, la Bible dit, il y a un châtiment pire que la mort, pire que la lapidation. Parce que dans la loi de Moïse, si on trouve quelqu'un, par exemple, c'était le cas, on a retrouvé quelqu'un qui ramassait du bois un jour de sabbat. On l'a mis de côté pour aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire de lui. Parce qu'il a violé le sabbat. Et Dieu a dit que tout le monde le lapide afin d'enlever cela au milieu de vous, afin de donner un exemple qu'il faut respecter les choses de Dieu. Pour avoir seulement violé le jour du sabbat en ramassant du bois, parce que Dieu avait dit, prenez le double de portions de manne, pour que ce jour-là, vous n'ayez pas à sortir ou faire un travail quelconque. Mais on a retrouvé un monsieur qui ramassait du bois, et on l'a lapidé sous l'ordre de l'Éternel. Dieu ne badine pas avec ça. C'est ce qu'on nous rappelle ici. Celui qui viole la loi de Moïse est mort sans miséricorde. Et maintenant, pensez-vous, comment Dieu va traiter celui qui méprise le sang de Jésus? Et voilà le message pour nous ce matin. Il faut nous garder de mépriser les choses de Dieu. Surtout ce que Dieu nous a donné de sa propre initiative. Il y a des gens qui traitent leur corps comme bon leur semble. Votre corps ne vous appartient pas. Dieu vous l'a donné de sa propre initiative. N'est-ce pas? Notre vie, Dieu nous a donné notre vie de sa propre initiative. Qui avait demandé à Dieu de venir au monde? Lequel d'entre vous avait dit à Dieu, laissez-moi aller dans le monde, j'ai une mission à accomplir, Seigneur, laissez-moi aller. Qui
devrait faire ça? Personne. Seulement en grandissant, on se voit là. Mais laissez-moi vous dire, vous avez une mission à accomplir pour le Seigneur. Puisque maintenant on est en Christ, vous devez dire à tous vos camarades, à toutes vos connaissances, qu'ils doivent cesser de mépriser les choses que Dieu leur a données. Dieu a envoyé Jésus. De la même manière qu'il a traité de ramassis, nous ne sommes pas tenus de traiter personne de ramassis. Amen. On n'est pas tenu de traiter personne, on n'est pas permis. Nous n'avons pas la permission de traiter personne de ramassis parce que chaque vie coûte pour Dieu. Dieu a fait cela de sa parole, plaise à Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons considérer chaque personne précieuse pour Dieu. Et c'est tellement précieux que nous devons leur annoncer la parole de l'Évangile afin qu'ils soient sauvés. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui méprise Jésus-Christ, qui méprise le Saint-Esprit, qui méprise les choses de Dieu, rappelez-lui qu'il est en train de s'attirer un châtiment terrible parce que Dieu ne joue pas avec ceux qui méprisent ses dons. C'est avec ça, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. À vous rappeler au respect des choses de Dieu. Regardez dans votre vie tout ce que Dieu vous a donné. Les enfants, votre père, votre mère, ce sont des dons que Dieu vous a faits sans que vous ne l'ayez demandé. Il y a même ceux qui disent, ah, vous n'avez pas choisi votre mère, vous n'avez pas choisi votre père, vous n'avez pas choisi votre soeur, vous n'avez pas choisi votre frère, vous n'avez rien. Vous pouvez faire ce bon vous semble. Ceux qui sont importants dans votre vie, ce sont ceux que vous avez choisis. Erreur. Erreur ce matin, je vous l'annonce. C'est une erreur que de dire, puisque vous n'avez pas choisi votre frère, vous n'avez pas choisi votre soeur, vous pouvez les traiter comme bon vous semble. Erreur. Parce que Dieu vous les a donnés de sa propre initiative. C'est Dieu qui a décidé que vous naissiez dans telle ou telle famille. C'est lui qui a décidé. Ce n'est pas vous qui avez demandé, ah Seigneur, je veux naître dans la famille Jean-Baptiste. Je veux avoir comme sœur Tammy Hamilton. Mais non. Est-ce qu'on a demandé ça? Non. Mais Dieu a décidé de sa propre initiative de vous donner un tel ou bien une telle comme frère ou bien comme sœur. Aussi, vous devez les traiter. Amen. Et il y a une bénédiction qui vient avec ça. Quand vous apprenez à bien traiter les choses que Dieu vous donne de sa propre initiative, vous apprenez ainsi à respecter Dieu. Vous apprenez ainsi à respecter les gens qui vous entourent. Parce que vous pouvez même considérer des gens que vous regardez comme ça, vous les voyez dans votre vie. C'est Dieu qui les envoie. Vous les appréciez. Donc Dieu nous appelle ce matin à savoir apprécier ses dons. Et je prie pour que chacun de nous puisse honorer Dieu dans sa vie, dans sa profession, dans sa vie spirituelle, dans son ministère, de telle manière qu'aucun de nous ici ne se retrouve à humilier, à rabaisser, à injurier quelqu'un. On est tous des dons de Dieu. Il faut se considérer tous comme des dons de Dieu. Je ne connaissais aucun de vous avant. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et je ne l'ai pas demandé. C'est Dieu qui vous a envoyé. Donc voilà pourquoi je suis heureux quand je vous vois, parce que vous êtes des dons de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous nous traitions tous comme des dons que Dieu nous a donnés. Et nous devons nous aimer, nous entraider, nous supporter, parce qu'un peut avoir un tempérament, un caractère plus difficile que d'autres. Mais le Seigneur sait pourquoi il te l'a envoyé.
c'est pour votre construction vous-même, mais aussi pour que vous appreniez la patience, la tolérance, pour que vous appreniez à vous supporter les uns les autres. Et même s'il y a quelqu'un qui vous cause du trouble, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Dieu. Le Seigneur, tu me l'as donné, mais il me cause du trouble. C'est la même chose pour nos époux, pour nos épouses. Là, vous allez dire, ah, pasteur, là, vous exagérez, parce que lui, c'est moi qui l'ai choisi. Erreur. 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 Donc, il faut apprendre à aimer les choses de Dieu. Et que le Seigneur nous aide ainsi. Voulez-vous prier avec nous? Donc, on se met debout. On va prier pour terminer le service de ce matin. Et à la fin du service, on vous demande de rester à votre place parce que nous allons avoir une réunion d'affaires spéciale. Vous êtes tous invités, que vous soyez membre de Béret ou pas, même nos invités, nos visiteurs, vous êtes invités à participer à cette réunion. Donc, naturellement, vous ne pourrez pas voter, mais quand même, ça nous fera plaisir que vous soyez là afin de connaître les affaires de l'Église Béret, surtout au niveau financier. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'être ensemble. Et merci pour ta parole qui nous enseigne ce matin que nous devons apprendre à apprécier à leur juste valeur les choses que tu nous as données de ta propre initiative. Nous avons vu comment la parole a traité les gens qui méprisaient tout ce que Dieu a fait pour eux jusqu'à la manne qu'il leur a donnée de sa propre initiative. Car même la délivrance d'Égypte, c'est Dieu qui a décidé que c'était le moment de délivrer le peuple. D'ailleurs, il ne voulait même pas partir. Mais Seigneur, très souvent, dans ta volonté, dans ta souveraineté, tu sais mieux que nous ce qui nous va faire du bien. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, de nous donner la sagesse, l'intelligence à comprendre et à apprécier à leur juste valeur toutes les choses que tu nous donnes. Papa, nous ne savons pas vraiment la portée de cette prière, mais c'est ce que tu nous as mis à cœur ce matin de faire, de te demander cette grâce, cette intelligence, cette sagesse pour reconnaître dans un premier temps, pour les apprécier et pour respecter tout ce que tu nous donnes. Papa, que ta gloire rayonne sur nous, dès à présent et pour toujours. Amen.